Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je me suis dit que ce serait pas mal que vous appreniez un peu à me connaître puisque depuis que j'ai repris les vidéos, plein de choses ont changé. Ouais, j'ai le nez bouché, ouais. Je pensais que ça allait pas s'entendre, mais ça s'entend. Du coup, c'est pour ça que cette vidéo est faite. Sans plus tarder, je commence à répondre à vos questions. Tout d'abord, je commence par une question très pertinente qui me demande mes projets pour 2021. Qu'est-ce qui risquerait de changer en 2021 par rapport à 2020? Déjà logiquement, il y aura plus de coronavirus, mais je peux pas du tout affirmer ça. Logiquement, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des projets en 2021 qu'en 2020, ça c'est clair. Pour ceux qui savent pas, en septembre je déménage à Londres, donc je vais étudier à King's College à Londres. Mes projets pour 2021, c'est juste réussir mon année à King's, continuer YouTube, parce que là je viens de reprendre et je suis trop content d'avoir repris, du coup il faut que je continue dans cette lancée. Londres, je sais pas du tout comment ça va être, il me tarde, j'appréhende un peu, je pense que je ferai un peu au jour le jour quoi. Ensuite, on a une question de Erika qui me demande de quelle vidéo sur ta chaîne YouTube es-tu le plus fier? Qui est une excellente question d'ailleurs. Je pense que je devrais diviser cette réponse en deux parties. Le mec chiant. La vidéo que j'ai le plus aimé tourner, c'est ma vidéo de vlog à Londres avec mes amis, donc à la recherche de la reine d'Angleterre. Parce que vraiment c'était génial, franchement un des meilleurs week-ends de ma vie, on s'est vraiment éclaté à Londres et j'ai adoré filmer cette vidéo, faire le montage c'était trop bien parce que j'avais l'impression de revivre les moments. En plus des fois je la re-regarde, genre c'est l'une des seules vidéos où je re-regarde et ça me rappelle les souvenirs et c'est trop bien. La vidéo dont je suis le plus fier, je pense que ça doit être un truc du style avoir une sœur, parce que c'est une de mes premières vidéos qui a lancé ma chaîne. Enfin c'est un peu cette vidéo qui a lancé tout en fait, et du coup je suis trop content que une vidéo de quand j'étais vraiment jeune, j'avais 14 ans, 13-14 ans, a vraiment fait plusieurs millions de vues, et ça je suis vraiment trop fier de cette vidéo. Une question de Cyprien qui me demande: salut, es-tu content de partir étudier à l'étranger? Content que tu sois de nouveau retour sur YouTube. Alors merci beaucoup Cyprien, que tu sois content. Oui, je suis super content de partir. J'ai vécu pendant 2 ans à Dublin, qui était une super expérience, mais Dublin c'est une petite ville, et là je pense que être dans le grand bain, passer d'une ville comme Dublin à une ville comme Londres, voilà quoi, c'est une expérience qui va être encore plus impressionnante. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir la chance de vivre, de pouvoir partir pendant un certain temps. Ça veut pas dire que je revivrai pas en France plus tard, mais ça veut juste dire que là pendant 3 ans je me vois encore à l'étranger, donc en l'occurrence en Angleterre. Une question plutôt logistique de Clo-Clo qui me demande mon logiciel de montage. Alors c'est Final Cut Pro, voilà, je m'attarderai pas trop là-dessus parce que je pense que tout le monde s'en fout à part toi, mais voilà je te le dis parce que ça peut toujours servir. Toujours dans le thème avenir, on a Lucie qui me demande ce que je voudrais faire plus tard. Alors je n'en ai aucune idée. Pour l'instant j'étudie sciences politiques à Londres, je continue mes vidéos YouTube, on verra bien sur quoi ça m'amènera, je ne sais pas du tout. L'avantage avec le système anglais, c'est que c'est vraiment des universités très larges qui proposent de tout, et après avoir étudié sciences politiques je pourrais bifurquer dans n'importe quoi, et c'est ça qui me plaît avec cette école. Une question de quelqu'un qui a un très joli prénom qui me demande: comment t'as voulu commencer YouTube? J'étais en 5ème, j'avais 12 ans, et puis après avoir appris mes tables de multiplication, je me suis dit tiens, si je me lançais sur YouTube. En vrai je faisais déjà des petites vidéos pour moi-même, des trucs où je filmais, je prenais des photos avec les Playmobil là, vous savez, où on prend une photo, on bouge, on prend une photo, on bouge et ça fait un dessin animé. Le truc c'est que j'ai perdu toutes ces vidéos, c'est vraiment dommage parce que je passais des heures dessus. Et puis en voyant des vidéos YouTube de jeunes qui commençaient, je me suis dit vas-y allez, je m'expose devant tout le monde. Question d'Arthur qui me demande ma série du moment. En ce moment, pour être honnête, je regarde. Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. Chloe's going. Here, Kim, this one. I feel like I'm... Ouais, je sais, c'est chaud. Vraiment, c'est super divertissant. Sinon, je regarde Friends pour la 50e fois en boucle. J'ai dû regarder chaque épisode au moins, allez, pour être honnête, au moins 5 ou 6 fois chacun, mais je m'en lasse jamais, donc je regarde ça, parce que c'est vraiment un truc, tu peux pas être déçu en fait. Il y a tellement d'épisodes que tu peux recommencer à l'infini, et c'est ça qui est génial avec cette série. J'ai regardé des trucs sur Netflix du style, les trucs d'une seule saison quoi, genre Outer Banks, des séries que j'aime bien regarder, mais c'est trop court en fait. Et je l'ai fini en 2 semaines, même pas, dans 2 jours. Une question d'Eva qui me demande: qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre à YouTube? Oui, parce que c'est la 50e fois que je le répète, mais j'ai arrêté YouTube pendant super longtemps. Ça m'avait vraiment manqué en fait, et je sais pas pourquoi, ça m'avait vraiment manqué de créer et de mettre sur internet et de continuer mon projet quoi. C'est-à-dire que j'ai monté un projet pendant des années, et au final je l'ai laissé un peu en plan, et c'était vraiment dommage, j'avais toujours cette envie. Puis je me suis dit bah vas-y, t'as envie, fais-le maintenant. Et je savais que ça allait pas faire beaucoup de vues, je savais que bah voilà, mes vidéos que je poste maintenant, elles marchent pas autant que les vidéos que je postais quand j'avais 14 ans quoi. Mais ça change rien parce que bah, ça me plaît
toujours autant. Et puis après tout, quand je postais mes vidéos quand j'avais 13 ans, elles marchaient pas. Et puis ça a marché des années après. Donc qui sait si ça se trouve ces vidéos maintenant marcheront plus tard. On a une question, ou plutôt devrais-je dire un ordre de Charlie qui me dit: fais 2 vidéos par semaine. Non, ça que j'arrive à peu près à faire une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Là je vais pas commencer à me forcer à en faire 2, parce que si j'en fais 2 je vais faire une overdose et je vais jamais arriver à tenir le rythme. Donc contente-toi de ce que t'as s'il te plaît. Camille me demande: tu comptes te lancer sur TikTok? Alors je me suis lancé sur TikTok, je n'aurais jamais cru que j'allais me créer un compte TikTok, parce que pour moi cette appli c'était le chétan. J'ai toujours trouvé cette application gênante parce que je ne me suis jamais vraiment intéressé. En fait quand t'es abonné au bon compte, et ben c'est vraiment une application super drôle, parce qu'avant Twitter c'était vraiment le truc qui me faisait vraiment rire. Et ben en fait je m'en suis un peu lassé, alors que TikTok je trouve que c'est vraiment un renouveau, c'est un concept génial. J'ai fait une vidéo sur TikTok d'ailleurs, allez la voir, je vous mets. Meet-up en Bulgarie? Ouais, je suis chaud. Manifestez-vous mes fans de Bulgarie, je viens. Une question de Elsa qui me demande: astuce pour être à l'aise en anglais et apprendre l'anglais. Je pense que la clé pour être à l'aise en anglais, c'est juste avoir confiance en soi. Enfin, c'est pas juste ça, mais c'est déjà un élément excellent. Parce que quand on est français, on a tendance à juger les autres tout le temps. Hein, je vous connais, on se connaît entre nous, on se juge tous. Je sais pas, un Italien qui va parler anglais, son pote italien, il va pas se foutre de sa gueule. Alors que les Français, on se fout de notre gueule entre nous, et du coup, on peut ne pas forcément être à l'aise quand on essaye de faire un effort sur notre accent, par exemple. Surtout, ayez confiance en vous, parce que les gens dont l'anglais est la langue maternelle ne vont pas se moquer de vous. Les gens qui vont se moquer de vous, ce sont les gens qui ne sont pas à l'aise avec leur anglais et qui ont envie de se prouver quelque chose, de vous rabaisser quoi, pour paraître ah je suis bilingue. Un autre point super important, c'est surtout ne pas avoir peur de faire des erreurs. Dans sa tête, ne pas se dire: oh putain j'ai faux, j'ai faux, j'ai faux. Apprenez le plus de vocabulaire possible. C'est pas en regardant des séries en français sous-titrées anglais que... Enfin non, ce n'est pas en regardant des séries anglais sous-titrées français que vous allez progresser. Il faut vraiment que vous appreniez le plus de vocabulaire possible. Quelqu'un dont je ne connais pas le prénom me demande: est-ce que tu considères YouTube comme un passe-temps ou comme une de tes activités professionnelles futures? Bah un peu les deux en fait, parce que c'est mon projet, c'est le truc pour lequel je m'investis depuis des années, donc c'est quand même, ça a quand même une dimension professionnelle. Enfin je l'ai mis sur mon CV, pour mes écoles j'en ai parlé dedans en disant que j'avais une expérience professionnelle, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, donc oui c'est quand même une expérience professionnelle, mais c'est aussi un passe-temps. Je pense que c'est pas possible de faire des vidéos quand on n'aime pas ça, quand on n'est pas à l'aise avec le montage, quand ça nous plaît pas de parler devant une caméra. Baptiste me demande: vas-tu créer des vêtements ou d'autres produits? Alors des vêtements, je ne vois pas pourquoi, parce que personne les achèterait. D'autres produits, pourquoi pas, mais pas maintenant, là j'ai pas d'idée. Toujours dans le même registre, Léa me demande: peux-tu nous montrer comment tu t'habilles? Alors c'est très simple, j'ouvre mon placard, je prends le premier t-shirt, le premier pantalon, je les fous ensemble et on voit ce que ça donne. Ah, c'est un fashion faux pas esthétique, hein. Waouh! Pollution visuelle. Et enfin, dernière question de cette FAQ, on me demande: comment tu fais pour être aussi beau gosse? Mais ça, faut demander à mes parents. Ah oui, je tenais à faire une petite dédicace à tous les gens qui m'ont posé des questions super bizarres du style: que penses-tu des musulmans? Que penses-tu des LGBTQ+? Je vois pas comment on peut donner son avis sur ça quoi. Genre que penses-tu des musulmans? Ouais je les aime bien ouais. Sauf le jeudi. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé à 2000 à l'heure. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à venir me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.